ça y est, on a enfin la liste de Sabri Lamouchi, la première liste pour affronter les prochains matchs amicaux qui se dérouleront bien sûr en mars contre Haïti et le Canada. Donc bien sûr des matchs amicaux assez intéressants à surveiller. Mais aujourd'hui surtout je voulais m'intéresser à la liste que Lamouchi a sortie parce que franchement il y a pas mal de points intéressants, des nouveaux joueurs, vraiment un renouveau. Donc on voit vraiment qu'il y a une nouvelle révolution en fédération tunisienne. Donc moi je suis très contente, c'est pour ça que j'en ai dédié justement une vidéo. Sans plus tarder, abonnez-vous, likez. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on a eu la liste de Sabri Lamouchi avec pas mal de joueurs notamment, donc je voulais un peu revenir là-dessus avec pas mal de changements déjà aux gardiens de but, aux défenseurs, milieu, attaquants. Vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises, donc de ce côté-là je suis vraiment très contente. Donc au niveau des gardiens de but, bien sûr on a Ayman Dahmen qui a été appelé comme d'habitude. Malheureusement je trouve qu'il a pas fait une très bonne CAN en janvier, mais bon il a quand même été rappelé, donc bien sûr ça reste quand même un gardien cadre qui connaît la sélection tunisienne. Abdel Mouhib Chamak du club africain, Nourdine Farhachi et enfin Sabri Ben Hassen. Donc voilà, 3 gardiens de but du championnat local qui ont été appelés, donc ça montre vraiment que le coach observe à la fin. 4 gardiens de but, même les 4 viennent du championnat local, donc ça montre que vraiment à l'heure actuelle on n'a pas encore de gardien de fixe. Il cherche encore le meilleur gardien possible parce que malheureusement on a vu que Béchir Ben Saïd n'a pas été appelé et pourtant en sélection on sait que Ben Saïd est meilleur que Dahmen, donc ça c'est un choix assez particulier de sa part, mais bien sûr on respecte. Et bien sûr je voulais parler surtout de Nourdine Farhachi qui est vraiment très bon au stade tunisien à l'heure actuelle. Il fait vraiment une grande saison, donc franchement au total en Ligue 1 tunisienne on peut voir que il a encaissé il a joué 26 matchs pour 10 buts encaissés et 18 clean sheets. Donc imaginez-vous juste la dinguerie vraiment qu'il propose dans le championnat tunisien et avec son club tout simplement. Donc sa sélection est amplement méritée. Donc c'est sa première sélection bien entendu. Donc bien sûr j'ai hâte de voir un peu comment il pourrait proposer. Bien sûr on sait qu'au niveau des gardiens de but on peut faire un renouveau parce qu'on n'a pas encore de gardien fixe. Donc de ce côté là on va voir qu'il y aura pas mal de rotation. Au niveau de la défense, et c'est là où c'est vraiment intéressant, Ali Abdi qui a été appelé, mais je crois qu'Abdi, il me semble qu'il est blessé, si je dis pas de bêtises, mais bon, il a été appelé, donc on verra bien ce qu'il va nous proposer. Raed Chikawi, bien sûr, qui est intéressant à Monachir. Ben Hamida, le seul joueur de l'Espérance qui a été appelé, et de ce côté-là, je suis vraiment très contente. Parce que voilà, sans manquer de respect, on sait que tout le temps, à chaque fois, la moitié des joueurs qui sont appelés, ils viennent de l'Espérance. Et pourtant, il y en a pas un qui est vraiment très bon. Meriah, et pas mal de joueurs tout le temps qui sont appelés, mais qui n'ont même pas le niveau de la sélection. Donc franchement, je suis contente sur le fait qu'il n'y a qu'un seul joueur qui est appelé, il mérite, donc il n'y a pas d'autre débat là-dessus. Adem Harouz qui a été appelé également en défense centrale, qui est vraiment très intéressant. Donc franchement lui aussi c'est un très bon défenseur de Kassim Patsa en Turquie qui fait vraiment une saison assez complète. C'est sa première sélection avec l'équipe tunisienne, donc encore une fois ça montre que vraiment Lamouchi s'intéresse à tous les championnats, à tous les joueurs possibles. Il fait pas de préférence, encore une fois il a pas de il y a pas quelqu'un qui lui souffle à l'oreille les joueurs appelés. Vraiment il appelle les joueurs qui méritent et de ce côté là je suis vraiment très très contente. Il a appelé vraiment quasiment que des joueurs qui font vraiment un grand début de saison, le futur en défense centrale de la Tunisie potentiellement. Donc je suis contente, il y a vraiment une saison complète en Turquie. Donc franchement Adem Harouz, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il pourrait nous proposer. Bien entendu également Nourdine Farhachi qui a été appelé. Ensuite bien sûr en défense on a Omar Eki qui fait son retour en sélection également. Ça fait un moment, je crois ça fait 3 ans qu'il n'a pas été appelé en sélection. Après c'était mérité parce que malheureusement il avait pas de temps de jeu, il était blessé, franchement il méritait pas de sélection. Mais là il me semble qu'il joue en Slovaquie ou un truc comme ça, Slovénie, à Maribor, et franchement il s'est bien relancé. C'est un bon défenseur globalement qui fait une saison complète là-bas. Donc franchement Omar Rekik, encore une fois j'ai hâte de voir également ce qu'il pourrait nous proposer en défense centrale. En tout cas ce qui est bien c'est que Rekik, Adem Harouz et que pas mal de défenseurs qui ont été appelés, c'est que ça montre petit à petit qu'il a appelé plein de défenseurs et qu'il pourra faire son choix ensuite. Il teste tout le monde, il donne la chance à tout le monde et ensuite il fera son choix pour la Coupe du Monde. Ça change un peu des Yassine Meriah, ça change des Nader Gandri et des joueurs qui pour moi n'ont plus rien à faire en sélection. Et encore Gandri, je suis méchante parce que franchement il est pas mauvais non plus. Mais franchement Yassine Meriah, je suis contente le fait qu'il soit barré en rouge et qu'il ne soit plus appelé en sélection tout simplement. Ensuite, on a Omar Eki à Alagram également qui est plutôt intéressant au Shakhtar Donetsk. Lui aussi, c'était un grand espoir de la sélection tunisienne. Donc on a Adem Harouz, Omar Eki à Alagram en défense centrale également potentiellement qui pourrait nous proposer de belles choses. Donc lui, au Shakhtar, c'est un peu compliqué parce qu'il a très peu de temps de jeu. Il est remplaçant, seulement 600 minutes de jeu depuis le début de saison. Donc franchement, c'est très très peu. Donc voilà, il a quand même été appelé, ça reste toujours un espoir de la sélection, donc j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer en sélection tunisienne. Et voilà, tout simplement, Alagram qui a été appelé, pour moi c'est amplement mérité. Ensuite, on a
Les latéraux droits, Yann Valéry qui est très bon à Young Boys encore une fois, qui mérite, qui est titulaire au poste de latéral droit, donc rien à dire là-dessus. Et Mourtez Nefati également qui vient d'être appelé pour la première fois en sélection tunisienne à seulement 21 ans, c'est un très bon latéral droit. Bon, certes il joue en deuxième division suédoise, donc on peut pas trop juger non plus, mais franchement Nefati ça reste un bon latéral droit. Pour moi c'est mérité, c'est un latéral en plus offensif, contrairement à Yann Valéry, donc franchement je suis contente le fait qu'il ait été appelé. C'est un joueur qui fait vraiment une saison complète dans son club, donc franchement je suis contente de ce côté-là. Il fait son retour en sélection, mais là j'imagine qu'il aura du temps de jeu potentiellement pour s'exprimer et montrer que dans la concurrence il peut être intéressant derrière Yann Valéry bien entendu. Également on a Mortada Benouanes comme d'habitude de Kassim Patsa qui fait son retour en sélection au poste de latéral gauche, et bien sûr Kais Zahalouni qui reste bien sûr à l'heure actuelle l'un des meilleurs latéral droits du championnat tunisien. Il est au club africain, il est vraiment très intéressant, c'est sa première sélection il me semble. Donc voilà, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il pourrait proposer en sélection. Après certains disent que le championnat local est inférieur entre guillemets sans manquer de respect au championnat européen. Mais bon, j'ai hâte de voir quand même comment Zahalouni pourrait se débrouiller en sélection tunisienne. Qu'est-ce qu'il pourrait proposer au poste de latéral droit. Bon, là, il a quand même appelé 3 latéraux, donc ça va être compliqué un peu de tourner dans la rotation avec justement Nefati et Yann Valéry. Mais j'ai hâte de voir bien sûr qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer à ce poste-là. Et bien sûr, on passe au milieu de terrain, et c'est là aussi c'est intéressant, Skiri qui a été appelé comme d'habitude, Rani Kedira qui a récemment opté pour la Tunisie, donc là aussi, bon bien sûr on sait très bien que c'est un opportuniste, hein, à 32 ans, il choisit de sélectionner la Tunisie, ça montre vraiment que c'est un second choix encore une fois, mais bon, on critique pas, dans tous les cas il a été appelé, donc on peut pas critiquer, on peut que l'encourager en sélection tunisienne. J'espère Inch'Allah qu'il pourra vraiment nous aider au milieu de terrain bien entendu, donc franchement Rani Kedira, milieu défensif, j'ai hâte de voir bien sûr qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer en sélection tunisienne tout simplement. Ensuite, on a Anis Ben Slimane qui est très bon à Norwich en ce moment en deuxième division anglaise. Donc là aussi, certains, voilà, je pense que c'est le milieu de terrain le plus en forme à l'heure actuelle en sélection tunisienne. Franchement, il est très bon, donc j'ai hâte de voir bien sûr qu'est-ce qu'il pourrait nous reproposer en sélection tunisienne. Hannibal qui a été appelé, rien à dire là-dessus. Hadj Mahmoud de Lugano qui est plutôt intéressant, mais bon, on sait qu'il a très peu de temps de jeu en sélection tunisienne, donc on verra bien aussi qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer. Et enfin, Ismail Garbi qui a été appelé, donc c'est des milieux de terrain à peu près comme d'habitude. Garbi, bon, le seul problème c'est qu'il a très peu de temps de jeu, c'est très compliqué pour lui en ce moment en club, mais bon, Garbi ça reste un bon joueur en sélection, donc pour moi ça peut toujours rester intéressant. Et on passe aux attaquants, et c'est là où vraiment ça m'a vraiment choqué au vu du nombre de talents qui ont été appelés. Comme on peut voir, il y a beaucoup d'attaquants qui ont été appelés, très peu de milieu de terrain, donc peut-être que Sabri Lamouchi envisagerait de jouer avec pas mal d'attaquants, et ça reste un point intéressant, ça changerait un peu de la politique de la Tunisie, donc peut-être jouer un peu plus offensif. Donc Elias Saad qui fait son retour en sélection, donc de ce côté-là je suis assez contente. Sébastien Tounekchi qui est très bon au Celtic en ce moment, donc c'est mérité sa sélection, qui avait proposé une CAN assez intéressante malgré le fait qu'il ait très peu de temps de jeu. Firas Chawad du club africain, très bon numéro 9, l'un des meilleurs buteurs du championnat tunisien à l'heure actuelle, donc c'est mérité. Anis Saïdji de San Diego, donc lui c'est un jeune talent, je crois qu'il est canadien ou américain justement, qui a récemment opté pour la Tunisie. C'est un jeune talent numéro 9 de 17 ans, hein. Il est très jeune, mais il a quand même été appelé en sélection tunisienne, donc on verra bien. On a vu vraiment que Sabri Lamouchi avait pris des risques, avait appelé pas mal de jeunes talents, donc ici on le voit, point positif, beaucoup de jeunes convoqués, Anis Saïdji, Ryan Eloumi, Khalil Ayari, etc. Donc franchement, Anis Saïdji, à mon avis, il sera bien sûr pas titulaire, mais j'ai hâte de voir un peu comment il pourrait se débrouiller chez les professionnels. Donc on l'a vu déjà, je crois qu'avec les U20 ou les U18, U17 même carrément, il était vraiment très bon. Et là, il saute toutes les cases, il est directement appelé en équipe première, donc peut-être, voilà, on sait pas, mais je pense que Anis Saïdji, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il pourrait nous proposer en sélection tunisienne. Louain Ben Farhat, la fameuse pépite que tout le monde parle à l'heure actuelle de D2 allemande Bundesliga. Donc franchement, Ben Farhat c'est un joueur qui est très en forme à l'heure actuelle, il est courtisé par de grands clubs comme le Bayern, comme des clubs en France, en Angleterre, etc. Donc c'est vraiment la pépite du moment, donc lui aussi va jouer ses premières minutes avec le groupe pro de la Tunisie. Donc il avait joué quelques matchs avec l'équipe U20, mais là il a encore une fois sauté des étapes et potentiellement pourrait regarder tous les clubs qui courtisent, hein. Nice, Salzbourg, Dortmund, Leverkusen, l'OL. Donc franchement ça montre que le joueur est vraiment la cote. Et lui pareil, il fait vraiment un très bon début de saison dans son club, 12 matchs, 5 buts, 2 passes D, c'est un joueur qui est en grande forme. Un numéro 9 bien entendu également.
Donc ça montre qu'il vraiment à ce poste-là, il y a vraiment de l'avenir. Il n'y a pas que Firas Chawat, il n'y a pas que Mastouri, il n'y a pas que Jaziri. Là, je pense que ces joueurs-là, Mastouri, Jaziri, on peut s'en débarrasser. Et je pense qu'on peut compter maintenant sur la jeunesse potentiellement, en tout cas profiter des matchs amicaux pour profiter de la jeunesse avec bien sûr Firas Chawat qui pourrait toujours accompagner derrière. Khalil Ayari, la fameuse pépite du PSG également qui a été appelée, qui est vraiment très intéressant. Rien à dire là-dessus, il va jouer ses premières minutes avec l'équipe pro de la Tunisie, c'est un très bon ailier droit également, pour moi c'est mérité, ça fait un moment que je dis qu'il faut l'appeler en sélection. Là certes il joue pas en équipe pro du PSG, mais quand même il montre de très très belles choses avec la réserve, donc lui aussi pareil il sera pas titulaire avec la Tunisie non plus, on va pas abuser. Mais je pense que ça peut être intéressant de le voir sous le maillot professionnel de la Tunisie potentiellement. En plus on sait que Naim Sliti a récemment pris sa retraite internationale, donc petit à petit la jeunesse commence à arriver. Et Khalil Ayari potentiellement pourrait s'imposer au poste d'ailier droit. Azem Mastouri qui a été appelé numéro 9, Ryan Eloumi également qui a opté pour la Tunisie, lui cette fois-ci c'est un Canadien, donc c'est de 18 ans, pareil c'est un numéro 9, donc quand même, voilà, quand on compte vraiment en vrai, ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 numéros 9, ça fait vraiment beaucoup, en vrai je pense que c'est un petit peu même abusé. Mais bon, voilà, au moins ça safe pour l'avenir on va dire. Lui en plus c'est un joueur qui voulait opter pour le Canada, il avait même une sélection avec le Canada, donc c'était quand même risqué, donc il n'a pas pris de risque, il l'a appelé officiellement pour le conserver en sélection tunisienne. Ryan Eloumi c'est un très bon talent aussi de seulement 18 ans, donc je suis contente encore une fois le fait qu'on a réussi à le conserver en sélection tunisienne et on verra bien en tout cas qu'est-ce qu'il va nous proposer tout simplement. Bien sûr, Saif Al-Taïef qui fait son retour, très bon. Et il y a aussi Omar Ben Ali de Sfax également qui est intéressant, de 20 ans. Encore une fois, un numéro 9. Franchement, je trouve que ça fait trop. Mais lui, franchement, en Ligue 1 tunisienne, il est vraiment très bon. Il est en train de tout exploser. 18 matchs, 8 buts, une passe D. C'est vraiment très intéressant. Lui aussi, il vient des U20. Donc voilà, on verra bien également. Donc voilà, c'est un peu la liste de la Tunisie. Donc quand tu vois un peu les points positifs et négatifs que certains retiennent, c'est que bien sûr, il y a beaucoup de jeunes convoqués et ça change par rapport à d'habitude. On sait que d'habitude, il y avait trop de vieux qui étaient appelés, même des joueurs nuls, franchement sans manquer de respect, des joueurs nuls, Yassine Meriah, Ben Romdan au milieu de terrain, Leidouni qui n'a pas été appelé, Ferjani Sassi, tout ça il s'en est débarrassé, Sliti qui a pris sa retraite. Donc moi je suis très contente, Jaziri qui est nul aussi, je suis très contente le fait que Sabri Lamouchi ait fait un tri de ce côté-là, que vraiment tous les joueurs, entre guillemets les cadres ne soient plus appelés, ça me fait plaisir, donc franchement je suis très contente de ce côté-là. Nouvelle hiérarchie en vue des gardiens de but, certes ça montre encore une fois que les gardiens ne sont pas safe, que vraiment chacun joue sa place à chaque match et ça c'est un point intéressant. On a vu que Dahmen il avait pris la confiance, qu'il a été mauvais à la dernière CAN, là il a appelé des nouveaux gardiens de but. Bon, je suis un peu déçu encore une fois sur le fait que Ben Saïd n'ait pas été appelé, mais bon ça reste quand même 4 bons gardiens qui ont été appelés. Pas assez de milieu, Chiab Labidji également du championnat portugais qui est assez intéressant, qui n'a pas été appelé. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de milieu, je suis d'accord. En plus, surtout quand tu vois le nombre de numéro 9, tu t'es dit que vraiment il aurait pu rajouter 2-3 milieux qui auraient pu être intéressants. Amin Cherni, le latéral gauche en Turquie là, qui est absent aussi. Bon, certes ça aussi, je suis assez déçu. Mais globalement la défense, je trouve que c'est plutôt intéressant également pour ceux qui n'ont pas remarqué. Dylan Brown et Montassar Tabi ne sont pas présents, donc Montassar Tabi c'est pour des raisons personnelles qui n'a pas été appelé apparemment, et Dylan Brown on n'a pas plus d'informations, c'est la charnière pour l'instant qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu à la CAN, qu'on verra sûrement à la Coupe du Monde qui ne sont pas là, c'est assez inquiétant, mais bon voilà, en tout cas on va tester, on voit une nouvelle génération en défense. Donc voilà, certains penseraient à Peleidouni au milieu de terrain, pour moi ça sert à rien, on tourne la page, certes c'est un guerrier, il a montré des belles choses et tout, mais franchement il est trop blessé, en plus il joue très peu avec son club, en plus c'est pas un championnat de fou non plus, donc franchement pour moi c'est mérité. Mais globalement je trouve que c'est une liste plutôt bonne. Achouri qui n'a pas été appelé, je crois qu'il est blessé apparemment. Mais sinon globalement je trouve que c'est une bonne liste, franchement également je voulais vous montrer une compo, voilà. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs, hein. Rani Kedjira qui a été appelé, Khalil Ayari, Louaï Ben Farhat, Ryan Eloumi, Anis Saïdji, Omar Ben Ali, Raïd Chikawi de Monastir également qui a été appelé, également Omar Eki qui fait son retour en sélection, donc franchement ça montre que ça c'est un point intéressant, le fait que Sabri Lamouchi rafraîchit un peu cet effectif tunisien. Également si quelqu'un a proposé Ahmedou sur Twitter une compo potentiellement pour la Tunisie, bon Talbid est absent, peut-être mettre un Alagra ou Omar Eki à sa place, même Cherny n'est pas là également,
certains proposaient cette compo. Moi j'aurais dit bien sûr Ali Abdi à gauche, s'il est pas là, pourquoi pas un Mortada Benouanes ou encore un Mortada Benouanes, je pense au poste de latéral gauche. Ben Hamida, non, c'est pas incroyable non plus à l'Espérance, hein, voilà, j'aurais plus dit un Abdi ou un Mortada Benouanes à ce poste-là. Charnière, pourquoi pas Harous et soit Rekik, soit Alagram potentiellement pour l'accompagner. Latéral droit, Yann Valéry bien entendu. Rani